L'entretien annuel d'évaluation, voilà un véritable outil de motivation de votre assistante. Motivation de votre assistante. Alors l'entretien annuel d'évaluation, voici comment ça se présente. Je vous montre un support d'entretien. Alors sachez qu'une fois par an, vous devez évaluer votre assistante. Elle le demande, elle le réclame. C'est à partir de là que vous pouvez envisager pour l'année suivante de lui fixer des objectifs de développement. Qu'il s'agisse d'objectifs de développement technique, point de vue de ses compétences techniques, des objectifs de développement comportemental ou relationnel. Les praticiens adorent, et les assistantes aussi adorent être évalués du point de vue de leurs compétences comportementales et relationnelles. Par exemple, un module d'évaluation des compétences comportementales et relationnelles, c'est celui-ci. Est-ce que votre assistante a une bonne notion de la gestion du temps? Donc vous voyez une échelle d'évaluation qui est toute simple, parfait, bien, peut mieux faire, insuffisant. Et surtout, vous faites une petite requête. Alors, la gestion du temps, la ponctualité, le respect des consignes et des directives. Est-ce que votre assistante est respectueuse des consignes et des directives que vous lui donnez? Est-ce qu'elle respecte les protocoles établis? Est-ce qu'elle respecte vos instructions? Est-ce qu'elle a une bonne réceptivité à la critique? Ces entretiens d'évaluation vous permettent de décanter parfois certaines situations conflictuelles, effectivement, avec votre assistante. Est-ce qu'elle a l'esprit d'équipe? Est-ce qu'elle participe activement aux réunions de développement que vous organisez? Est-ce qu'elle a une bonne motivation? Comment gère-t-elle ses émotions? Comment gère-t-elle son stress? Voilà, évaluez-la, votre assistante, du point de vue, effectivement, de ses compétences comportementales et relationnelles. Partie 2, vous devez bien évidemment aussi évaluer ses compétences de base. Logistique, hygiène et asepsie. Donc voici, pareil, un exemple de module d'évaluation. Voilà, est-ce qu'elle met bien en route le cabinet, les radios, bon, les travaux de labo. Oui, parce que vous savez qu'il y a certaines polémiques, effectivement, sur la question de la délégation des tâches. Voilà. On ne doit pas déléguer les radios, on ne doit pas déléguer la prise d'empreinte. Bon. Après, faut voir comment ça fonctionne dans les cabinets, dans la réalité des faits. Porte-empreinte, voilà, fermeture du plateau technique, nettoyage des contaminations, stérilisation. Voilà, vous devez évaluer toutes ces compétences. Sachez que les assistantes réclament cette évaluation. Il y a des assistantes qui me disent, vous savez, il y en a même qui sont allés jusqu'à me dire, vous savez, on n'a pas fait ce métier pour gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, on n'a pas un salaire mirobolant. Bon, on ne s'attend pas à une grande progression salariale. Mais si au moins on pouvait un peu plus communiquer avec le praticien, si au moins il pouvait se préoccuper un petit peu plus de nous, et si au moins il pouvait nous dire ce qui ne va pas. Ce qui va, on s'en fout, on le sait. On sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on vaut. Par contre, ce qui ne va pas, ce qui fait l'objet des insatisfactions du praticien. Ça, on ne le sait pas. Donc, ces entretiens, on en a besoin. Sachez qu'il n'y a rien. À la limite, j'exagère un peu. Je ne parle pas des assistantes qui seraient sous-payées. Mais pour celles qui sont correctement payées, qui n'ont pas de revendications particulières, sachez que les entretiens annuels d'évaluation, au-delà d'un jugement que vous portez sur l'assistante, c'est une manière de la faire progresser. Hein, et puis, c'est surtout aussi une manière de montrer que vous vous intéressez à elle. L'évaluation des compétences techniques, alors là, vous voyez, tous les protocoles sont recensés. Par exemple, dentisterie restauratrice, de la préparation du plateau jusqu'à l'assistance en soins pour l'endo. Donc là, il suffit tout simplement de recenser tous vos actes cliniques et puis d'évaluer votre assistante du point de vue de la préparation du plateau et du point de vue de l'assistance à 4 mains. Voilà, peut mieux faire. Ça, c'est capital. C'est capital. Les compétences administratives, pareil, pour une assistante ou une secrétaire ou pour les assistantes dentaires qui assument effectivement des fonctions administratives. Les compétences informatiques, les compétences bureautiques, l'accueil téléphonique, l'accueil physique, tout ça doit être évalué. La gestion des retards, la gestion de l'agenda, qui est le levier de productivité et de performance effectivement de votre cabinet. La gestion de son propre espace de travail, la gestion des conflits avec le patient, la gestion des impayés, les relations avec les fournisseurs. Voilà, les devis. Vous savez, certains praticiens décident de déléguer cette tâche de travail aux assistantes. Alors moi, je précise les choses. Je n'ai jamais recommandé à aucun praticien de déléguer la présentation d'un plan de traitement. Je parle bien uniquement de la présentation des conditions financières.
Le praticien est le seul à pouvoir faire des préconisations thérapeutiques. Voilà. Une assistante administrative n'est pas une assistante commerciale. Elle ne doit pas prôner, ni valoriser, ni forcer le consentement du patient. Elle est là pour prendre le temps de présenter et d'argumenter un devis. C'est tout. Elle ne parle que du devis. Mais les préconisations thérapeutiques, c'est du ressort exclusif du praticien. Il faut préciser les choses, hein. Voilà. Alors, une autre petite partie qui est très intéressante, dans le cadre de cet entretien annuel d'évaluation, demandez à votre assistante de vous évaluer. Ça les amuse beaucoup. Voilà. Regardez le genre de support qu'on remet à une assistante en fin d'année. Alors, vous allez voir ça, par exemple. Mon patron. Et ça, pour vous, c'est capital. Quand vous voyez que vous avez des blocages de votre assistante, s'agissant de votre mode de management, posez-vous toutes ces questions-là. Est-ce que vous pensez que votre assistante va répondre plutôt oui, plutôt non? Ne mettez jamais un entre-deux, parce que sinon les assistantes ne vont pas oser. Il faut forcer le non et le oui, hein. Me traite avec respect et bienveillance. Si vous saviez la tête affichée par les praticiens, lorsque dans le cas des entretiens annuels d'évaluation, l'assistante dit non. Et moi, je suis face au praticien. Expliquez-vous, mademoiselle, pourquoi vous considérez que votre praticien ne vous traite pas avec respect et bienveillance? Eh bien, parce que, parfois, en cours de soins, devant le patient, le praticien me lance quelques joutes verbales particulièrement agressives, dépréciatives et dévalorisantes. Si le praticien a quelque chose à me dire, qu'il ne me le dise pas devant le patient. Donc, lorsqu'il me dit quelque chose de désagréable devant le patient, moi, je me vexe et je le prends mal. Et sachez aussi que quand le praticien, il va un peu fort devant le patient, sachez que le patient prendra toujours parti pour l'assistante, parce que ce patient est lui aussi employé, il a au-dessus de lui une direction, et il fera de l'empathie pour l'assistante. Il ne va pas défendre vos positions, effectivement, de manager. Donc voilà, toutes ces questions. Ça, c'est une question très très intéressante, celle-ci, regardez. Mon praticien est bien informé de tout ce qui se passe dans le cabinet. Alors ça, très intéressant, parce que quand dans un cabinet de groupe, une assistante dit que les praticiens ne sont pas informés de tout ce qui se passe, il faut creuser la question. Ça veut dire que des erreurs techniques, qui peuvent être d'hygiène, d'asepsie, des erreurs de gestion administrative sont cachées aux praticiens. Quand la question est posée, elles répondent, les assistantes. Bon, voilà. Et ensuite, ces questions-là, que manque-t-il dans mon environnement qui pourrait m'aider à m'améliorer? Et surtout celle-ci. Ça, c'est une méthode que je vais vous expliciter. Quand votre assistante vous dit « Docteur, j'aimerais que vous augmentiez mon salaire », vous lui dites « Ok, il n'y a qu'un seul moment où vous pouvez envisager de me faire cette demande-là. C'est dans le cadre des entretiens annuels d'évaluation. Déjà je ne vous augmenterai pas tous les ans parce que ça n'est pas possible. Voilà. Mais si vous avez une demande à faire, vous la faites par écrit. À l'oral, ça n'a aucune valeur. Donc, si vous avez une demande à faire, vous l'écrivez ici. Et surtout, vous argumentez. Et vous demandez à votre assistante de ne jamais s'autoriser à faire une demande de revalorisation salariale sans l'avoir argumentée. Parce que bien évidemment qu'il faut des motifs pour demander une revalorisation de son salaire. Donc si l'assistante n'a pas complété et n'a pas argumenté, étayé par des faits ou des chiffres qui prouvent effectivement qu'il y a eu un surplus de travail de sa part, ou qui prouvent qu'elle s'est beaucoup plus investie que vous n'auriez pu l'imaginer, effectivement là vous pouvez envisager de la revaloriser. Mais tout ça doit être marqué. Rodolphe, je sais, nous savons... j'ai bientôt terminé. Non, nous savons que tu ne souhaitais pas être perturbé dans ta présentation par des questions, mais là il y a une question très précise il est opportun d'y répondre. Pourquoi ne pas mettre un entre-deux dans la critique du chirurgien dentiste par l'assistante? Va-t-elle oser critiquer son patron? Oui, elle ose, et elle ose. Et je vais vous dire, en général, quand l'assistante n'ose pas, elle va mettre une croix entre les deux quand même si la colonne n'y est pas. Et là, on pose la question à l'assistante, pourquoi vous l'avez mise au milieu? On se doute que si elle l'a mise au milieu, c'est parce qu'elle n'a pas osé dire non. Donc, de toute façon, parce que si vous mettez... et c'est pareil pour la psychométrie, c'est toujours oui ou non. Il faut forcer les choses, il faut forcer les avis, sinon on ne met rien.
Voilà. Si vraiment elle est très embarrassée, l'assistante, elle va quand même mettre une croix au milieu ou volontairement elle va cocher aucune des deux. Voilà. C'est ce qu'on observe dans les cabinets. Et quand aucune des deux n'est cochée ou quand elle a volontairement mis une croix au milieu, c'est que c'est plutôt négatif. Voilà. Et Rodolphe, comme j'ai mis le pied dans la porte, j'en profite. Comment bien gérer les horaires de travail de l'assistante et les éventuelles heures supplémentaires? C'est une question trop générale. Ça, c'est une question de droit social. Ça posé ainsi, je peux difficilement y répondre. Une question précise, ok, sinon ça c'est du ressort d'un comptable.